Voilà l'histoire. Le soir du 16 mai 1893, alors qu'il se trouvait dans sa chambre à la Galt House, on frappe à la porte et Maggie Payne sort un pistolet de son sac à main et lui tire une balle en plein cœur, qui le tue sur le coup. La famille a été tellement scandalisée qu'elle a mis son corps dans une boîte en pain et l'a renvoyé à la propriété familiale en disant aux gens qu'il était mort d'une crise cardiaque. Il s'agit de l'un des plus anciens fantômes dont l'existence a été attestée dans le quartier. Pendant des années, c'était la légende, et c'est l'histoire qui a été transmise. Son fantôme est retourné à Central Park, l'ancien terrain de jeu de la famille, pour faire pénitence. Sachant que s'il avait mené une vie plus droite, il n'aurait peut-être pas connu une fin aussi prématurée. Très bien, celui-ci va par là. Je vais le fermer pour que tu puisses le faire de ce côté. Mustapha, ne nous tue pas, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu racontes? Tu veux que je parte comme ça? Ce truc n'a pas de puissance, mec. On va devoir remettre de l'essence. Je sais, sérieux. D'accord, donc le manoir Dupont est un endroit formidable avec beaucoup d'histoires folles, une histoire étonnante associée à Louisville mais aussi au Kentucky en général. Malia, que sais-tu de cet endroit? Eh bien, le manoir Dupont est donc, d'après ce que j'ai compris, la dernière maison dans laquelle les Dupont ont vécu. Les Dupont, c'est une famille d'entrepreneurs, principalement connue pour avoir vécu dans le Delaware. Mais ils ont pris part à toutes sortes d'affaires. Ce qui est intéressant, c'est qu'aucun historien ne sait exactement pourquoi les Dupont sont partis vers l'ouest. On est au milieu des années 1800. Beaucoup de gens partent vers l'ouest. Ce qui s'est probablement passé, c'est qu'il y avait tellement de Dupont, cette famille est immense, que toutes les entreprises du Delaware devaient tout simplement être surchargées. Alfred Dupont et son cousin, Biderman Dupont, ont donc décidé qu'il n'y avait pas assez d'affaires pour eux dans le Delaware et qu'il fallait aller vers l'ouest. Ils sont donc allés à Louisville. Alfred n'est pas marié. Je pense que c'est l'un de ces entrepreneurs qui est... Il a la tête dans le guidon. Il se concentre sur son travail. Alors que Biderman est du genre... Oui, le travail c'est cool, mais aussi regardez cette très jolie femme. Alors il finit par se marier et... Grosse erreur. Alfred a eu la bonne idée. Mon Dieu. Se faire de l'argent plutôt que de se mettre la corde au cou. Je l'aime bien, lui. Il est cool. En quelque sorte. Donc, vous avez leur mère, qui est une sorte de... J'aime pas dire ça, mais c'est une mère très autoritaire, qui s'en prend vraiment à Biderman. Le domaine principal de la famille, qu'ils appellent le château à Louisville, eh bien, c'est là que Biderman est retenu par sa mère. Il est marié, il a des enfants et sa femme, et sa mère lui dit « Tu sais quoi, je vais aller en Europe pendant un certain temps, alors j'ai besoin que tu quittes ta maison. » Alors qu'il en a acheté une de maison. Ou encore « Laisse tomber ta maison et déménage dans l'état de la famille. » Cela se produit 3 fois. Pendant ce temps, Alfred, lui, vit tranquillement à l'hôtel. Mais finalement, lorsqu'il achète le chemin de fer, il achète aussi quelques propriétés supplémentaires. C'est là qu'ils achètent ce qu'on va aller voir, ce que nous appelons le manoir Dupont. Il n'a jamais vraiment été habité par l'un d'entre eux à plein temps. C'était en fait le refuge d'Alfred lorsqu'il ne voulait pas rester à l'hôtel. Tout ce que j'entends sur ce type me fait l'aimer encore plus. Il a une maison et il n'y vit pas. Mais son histoire s'améliore. C'est une sorte de dur à cuire. Et puis, c'est aussi une maison pour les membres de la famille qui viennent et restent. Et ça a l'air d'arriver souvent parce qu'ils n'arrivent pas à se débarrasser d'eux. Mais les drames frappent la famille de plein fouet. Tout d'abord, la femme de Biderman meurt en donnant naissance à leur dernier enfant. Il est dévasté. L'année 1893 arrive, et même si Alfred n'est pas marié, il s'éclate, car il a une petite maîtresse au bordel. J'adore ça, parce que j'adore les bordels. Elle s'appelle Maggie Payne. On dit qu'ils ont un enfant ensemble, mais qu'ils ne payent pas. Ce qui, pour être honnête, m'énerverait aussi, parce qu'il a quand même une banque et qu'il ne paye pas la pension alimentaire. Donc, en 1890... On pourrait écouter la version d'Alfred à ce sujet. Alfred n'aura pas de version de l'histoire, parce qu'en 1893, il se présente au bordel, elle sort et dit « Où est mon argent ?»
Et je suppose, là c'est moi qui rajoute, qu'il dit « Je ne payerai pas, ce n'est pas mon enfant ». Et elle lui tire dessus. Elle le tue au bordel et... C'est fou, hein? Et la famille se dit « Oh mince ». Évidemment, parce que c'est une famille aisée. On est à Louisville. Si vous ne connaissez pas la société louisvilloise, l'apparence est primordiale. La maison Galt où il a été abattu se trouve dans l'une des rues principales de Louisville de l'époque. C'est de la folie absolue. Et la famille étouffe l'affaire. Ils disent à tout le monde qu'il s'agit d'une crise cardiaque. Ils ont un ami de la famille qui se trouve être le médecin qui a rédigé le certificat de décès indiquant qu'il s'agissait de causes naturelles. Finalement, vers les années 1930, la vérité a été révélée. Non, en fait, il a été abattu par sa maîtresse. C'est donc, à bien des égards, une spirale descendante pour les Dupont à cette époque. Biderman finit par retourner dans le Delaware à la fin des années 1890. Son frère est mort, sa femme est morte, il se dit qu'il n'a rien à faire de cet endroit. Beaucoup de Dupont dans les 10 années suivantes vont partir. Je m'appelle Christopher Porter et je suis le gérant du manoir Dupont. Ça fait 5 ans que je travaille ici. J'ai toujours travaillé dans le secteur de l'hôtellerie. Mais après avoir rencontré la famille Warren, celle-ci m'a demandé de venir visiter une de ses propriétés et d'envisager de devenir son aubergiste. À l'époque, je connaissais le vieux Louisville, mais je ne savais pas grand-chose de l'histoire du manoir Dupont ou de leur autre propriété située de l'autre côté de la rue, le Bourbon Inn. Je suis entré, je suis tombé amoureux et j'ai tenté ma chance. Et me voilà 5 ans plus tard. Dès le premier mois, les gens m'ont dit « Tu as entendu parler du Dupont? Il est hanté. » Ou « Il s'y passe des choses pas très normales. » J'ai pris ça avec des pincettes. Et quand on vit seul ici, on devient un peu paranoïaque, surtout la nuit. On m'avait tellement dit que j'allais entendre ou voir des choses, mais rien ne s'est passé le premier mois. C'était très calme. Je n'ai eu aucun problème. Et puis, en octobre, mon 2e mois ici, je dormais, il était 3 heures du matin. J'avais lu précédemment que M. Dupont était un type très jovial, qu'il aimait jouer des tours à ses collègues et à ses amis. C'était une sorte d'illusionniste. Tout le monde connaît ce type de personne, ou a travaillé avec quelqu'un comme ça. La nuit où ça s'est produit, la maison d'hôte était remplie. Il était donc 3 heures du matin. Moi, j'habite au 3e étage. Et au milieu de la nuit, venu de nulle part, un réveil sonne. Avec un bruit qui fait... Et je me suis dit que toute la maison allait se réveiller et il fallait que je trouve ce réveil. Alors j'ai traversé la maison tranquillement pour essayer de le retrouver, pensant qu'un client n'était peut-être pas encore rentré et qu'il avait laissé son alarme allumée. Mais il n'était dans aucune des chambres. Je me suis demandé s'il n'était pas au 1er étage. Je suis donc descendu et j'ai regardé autour de moi. Je ne l'ai pas trouvé non plus. J'ai ouvert la porte du sous-sol. J'ai passé la tête dans la cage d'escalier. Qui était à la cave? Il n'y avait personne au sous-sol à part moi ou la femme de ménage, mais elle n'y était pas allée. J'ai descendu les escaliers et bien sûr, il y avait un réveil branché sur une prise au milieu du couloir. Et je me suis dit, oh mon Dieu, qui a fait ça? Je l'ai éteint, j'ai enroulé le cordon et je l'ai remis sur l'étagère. On a du matériel qu'on entrepose ici au sous-sol. Je suis remonté à l'étage, je me suis recouché. J'étais content que ce soit fini et que personne ne se soit levé. Mais d'un coup, il s'est remis à sonner. Le lendemain matin, je suis descendu pour le petit déjeuner. Les autres ont commencé à arriver en me disant « Bonjour Chris, merci d'avoir éteint le réveil hier soir. » Et moi j'ai répondu « Oui, pas de problème. » Puis un des clients m'a dit « Qu'est-ce qui s'est passé avec ce réveil? Il s'est remis à sonner. Tu l'as entendu se déclencher à nouveau ?» Et j'ai commencé à balbutier. « Non, oui, en fait, j'ai essayé de faire semblant, parce que c'était des clients et qu'on essaie de garder son sang-froid, mais je ne savais pas exactement ce qui s'était passé. » J'ai pris mon petit déjeuner, mais il fallait que je retourne voir si ce réveil était toujours sur l'étagère. Bien sûr qu'il y était. Il n'avait pas bougé, il était débranché là où je l'avais mis la veille. S'il existe une entité ici, je crois que c'est M. Dupont, parce qu'il serait heureux du nombre de voyageurs qui passent par là. Il serait heureux de les côtoyer, parce qu'il aimait aller à l'hôtel Galt House après le travail. Il y allait tous les soirs pour manger des huîtres et du steak, et être bien entouré. Les frères Dupont se sont rapidement imposés comme des personnalités influentes. Ils étaient très respectés dans la communauté et considérés comme des hommes d'affaires avisés.
Les frères Antoine Biderman et Alfred Victor Dupont résidaient dans un manoir en briques situé au centre de ce qui est aujourd'hui Central Park. À l'époque, on l'appelait le Square Dupont. C'étaient des personnages bien connus dans la ville. Alfred Victor Dupont, les gens avaient tendance à l'appeler Oncle Fred. On disait qu'il avait un penchant pour les femmes. Il était célibataire. Il aimait fréquenter les maisons closes, les bordels qui, au centre-ville, se trouvaient principalement le long de la rivière. Il était assez riche, mais les gens faisaient toujours remarquer qu'il ne s'habillait jamais comme s'il l'était. Le smoking qu'il portait était souvent usé jusqu'à la corde. Certaines personnes n'ont jamais soupçonné qu'il était riche. Mais il avait beaucoup d'argent. Il y a donc beaucoup de questions à propos de ce manoir. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'une fois que les frères Dupont sont arrivés et se sont établis ici, la famille, les amis et les proches ont suivi. Il y a donc eu plusieurs maisons Dupont ici, sur la 4e rue. D'après ce que j'ai entendu dire, celle-ci a été construite pour accueillir tous les associés qui venaient à Louisville à l'époque, ainsi que la famille et les amis qui venaient en ville pour leurs affaires. Mais on dit qu'Alfred Victor Dupont n'aimait pas passer trop de temps ici, parce qu'elle se situe à plus de 3 km de la rivière. Et c'est là que se trouvait le centre-ville et toutes les bonnes maisons closes. Apparemment, Alfred Victor Dupont avait une suite permanente à la Galt House, l'hôtel le plus luxueux de la région à l'époque, afin d'être plus proche des bordels et des maisons closes, ou de tout autre nom euphémique que l'on veut bien lui donner. Ce que beaucoup appelaient simplement maison close à l'époque. On a dit qu'il hantait ce manoir et qu'il hantait aussi Central Park où se trouvait autrefois le manoir. L'histoire raconte que le soir du 16 mai 1893, il se trouvait dans sa suite à la Galt House lorsqu'on a frappé à la porte. C'était Maggie Payne, sa maîtresse de l'époque. Maggie Payne était une maquerelle bien connue qui tenait un bordel à l'angle de York et de la 8e rue. La légende dit qu'elle est arrivée pour annoncer qu'elle était enceinte d'Alfred Victor Dupont et pour exiger qu'il reconnaisse l'enfant, qu'il l'élève comme s'il était le sien, comme un Dupont. Alfred Victor Dupont, en homme intègre qu'il était, aurait répondu non. Maggie Payne aurait sorti un pistolet de son sac à main et lui aurait tiré une balle dans le cœur qui l'aurait tué sur le coup. La famille a été tellement scandalisée qu'elle a mis son corps dans une boîte en pain et l'a renvoyé à la propriété familiale en disant aux gens qu'il était mort d'une crise cardiaque. Gail, si vous voulez bien commencer par nous dire qui vous êtes et quelle est votre relation avec cette magnifique maison. J'en serais ravie. Je m'appelle Gail Warren. Mon mari Herb Warren et moi-même sommes propriétaires de la Dupont Mansion depuis 1999. Cette maison est fabuleuse. Elle est extraordinaire. Et elle m'a parlé dès le début. Laissez-moi vous expliquer comment cela s'est produit. Oui, j'aimerais bien savoir ce que vous entendez par là. Mon mari et moi, nous promenons souvent dans le quartier. Nous aimons ce quartier à la belle architecture victorienne. Et cette maison était en très mauvais état. La clôture en fer avait été percutée par un véhicule. Le porche d'entrée s'était effondré. Oh mon Dieu. La maison avait l'air si triste et si abandonnée. J'ai continué à passer devant et je me suis sentie attirée. J'ai donc parlé à la maison et je lui ai dit « Voyons qui est la propriétaire de la maison. Voyons si nous pouvons entrer dans la maison. » Et c'est ce que nous avons fait. Dès que j'ai franchi la porte d'entrée, la maison m'a parlé. Et j'ai su que j'allais l'acheter, quoi qu'il arrive. Waouh! Ça faisait partie de mon être. C'était ce que je devais faire. J'avais vraiment l'impression que la maison ou quelqu'un dans la maison m'avait choisi. Un jour, je passais par l'escalier et l'un des peintres du 2e étage m'a dit « Gail, regarde derrière toi. » J'ai regardé et je n'ai vu que la moitié d'une personne. Quoi? Quelle partie? La moitié inférieure. D'accord. Il s'agissait manifestement d'un homme vêtu d'un pantalon noir, mais dès que j'ai regardé, cette personne avait disparu.
Il y a donc eu plus d'observations d'hommes que de femmes dans la maison. Des clients de la chambre Edison m'ont dit que lorsqu'ils se rasaient dans la salle de bain, ils voyaient derrière eux le reflet d'un homme en costume victorien, chapeau haute forme jusqu'en bas. L'une des choses que nous avons entendues, c'est que les gens ont l'impression de perdre la notion du temps ici. Non pas « je passe un si bon moment que j'ai perdu la notion du temps », mais ils ont vraiment l'impression d'être dans un autre... Je ne veux pas utiliser le mot « dimension », mais simplement comme si le temps existait un peu différemment ici. En avez-vous déjà fait l'expérience ou avez-vous entendu quelqu'un en parler? J'en ai fait moi-même l'expérience. Et c'est vraiment difficile à expliquer. Parce qu'on a l'impression que le temps ralentit et qu'on regarde d'un autre point de vue, d'un autre endroit. Intéressant. Oui, j'en ai fait l'expérience. Tout va bien. Il s'agit simplement de voir le temps sous un angle différent. Nous commençons notre enquête par le sous-sol afin d'enregistrer les conditions environnementales. Mustapha et Kevin recherchent des champs électromagnétiques élevés, ce qui pourrait expliquer les rapports d'activité paranormale dans cette zone. On pourrait mettre un peu plus d'ambiance ici. Kevin. Enfin. Où on va mettre ça? Apparemment, il voulait pas... Tu vois ces trous dans les portes? Regarde. Bouh! Il y avait des trous dans ces portes parce que les hommes et les femmes étaient logés dans des chambres différentes. Et ils voulaient pas que ces hommes et ces femmes fassent des trucs, tu vois. Ils regardaient par là et ils surveillaient. On se touche pas, ok? Ils voulaient s'assurer qu'ils ne fassent rien. J'ai eu des expériences avec des trous dans les portes, pour des raisons bien différentes, ok? J'ai trouvé que c'était drôle. Et regarde, il y a un tas de trous creusés dans les portes là-bas. Je sais pas pourquoi ils en ont. Je pense pas que ce soit vraiment pour espionner les gens, même si c'est la première chose qui me soit venue à l'esprit. Tu vois, plus tu montes... C'est à cause du fil, je crois. Donc je pense que les sentiments bizarres que les gens ont ici sont probablement le résultat de l'EMF. J'ai un enregistreur de données et je vais l'installer sur le bar. De cette façon, il surveillera tout. On a parlé des différentes conditions environnementales et d'après ce que j'ai compris, ces appareils sont plutôt indestructibles. Ils sont conçus pour être enterrés. Ils sont destinés aux agriculteurs. Ils devraient donc être très précis. Ce sera intéressant de voir ce qu'ils obtiennent. Et j'ai aussi un détecteur de mouvement. Cet endroit est très différent de tous les autres où nous sommes allés dans la première saison. Je pense que la raison, c'est que même si nous sommes dans ce magnifique manoir dans le vieux Louisville, cet endroit n'a jamais vraiment été destiné à être une maison permanente. Depuis le début, il a toujours été destiné à n'accueillir que des voyageurs. Même quand nous avons travaillé dans d'autres hôtels, il y avait toujours une famille qui y vivait à plein temps. Les Dupont n'ont jamais vécu ici à plein temps. Et ce qui est intéressant, c'est que mon intuition me dit que s'il y a quelqu'un ici, en particulier la personne qui aime apparemment toucher les femmes, je ne pense pas qu'il s'agit d'Alfred. C'est possible, ne vous méprenez pas, mais il y a beaucoup de gens qui sont passés par ici. Donc ça pourrait être n'importe lequel d'entre eux. Donc je ne sais pas, je suis un peu... Je sais pas. C'est comme si mon instinct me disait qu'Alfred est en train de s'étendre dans le parc. Et cet endroit, je sais pas, c'est comme si... Je sais pas, il me semble vraiment accueillant et réconfortant. Hey les gars, je voulais juste vous dire que les températures ont baissé de 5 degrés sur l'enregistreur de données depuis que vous êtes entrés là-dedans. Bien reçu. La température a baissé de 5 degrés depuis qu'on est ici. Ils enregistrent à l'étage.
Ça n'a aucun sens. Au contraire, la température devrait augmenter parce qu'on est 3 ici. Oui, avec la chaleur du corps. Je dégage beaucoup de chaleur, c'est vrai. Et je transpire maintenant que t'es près de moi. Kevin, s'il te plaît. Allez, mec. On doit se concentrer sur le travail. D'accord, laisse-moi poser ça ici. Au fond de ce couloir. C'est quelque chose que nous avons souvent remarqué. Chaque fois qu'il y a des trucs bizarres, c'est presque toujours accompagné de sensations froides, de sentiments froids. Et c'est normal sur une longue période, n'est-ce pas? Que la température baisse lentement, par palier de 0,1, 0,2 degrés. Mais qu'elle baisse de 5 degrés. Depuis 5 minutes? Exact. C'est tellement calme. Il y a quelqu'un d'autre ici? C'est une pièce plutôt sympa. Ça a toujours été un salon? Ça aurait pu. Chris disait que c'est ici qu'il faisait des affaires, donc... C'est aménagé comme une salle à manger. Je pense que ça a toujours été une salle à manger. Il y a un salon. Et si c'était le bureau d'Alfred? C'est normal que la température baisse doucement au cours de la nuit parce que les choses deviennent plus froides, comme 0,1, 0,2 degrés toutes les minutes. Mais on est là depuis combien de temps? On est là depuis quoi? Peut-être 5 minutes et il a baissé de 5 degrés. C'est assez fou. Il devrait faire plus chaud parce que nous sommes ici et que je respire partout. Je viens de prendre un café, j'ai bien mangé, je dégage un peu de chaleur. Je pense à toi. Comme on l'a déjà dit, ces appareils ne sont pas conçus pour les enquêtes. Ils ont été recommandés par le service météorologique national. C'est ce qu'ils utilisent également sur le terrain. Ils ne sont donc pas conçus pour les enquêtes paranormales. Si nous pouvons surveiller et documenter une activité étrange en fonction des changements environnementaux, c'est tout à fait légitime. Je ne sais pas si nous pouvons aller plus loin dans la documentation. Je suis vraiment curieuse de savoir pourquoi tu ne t'es pas mariée. C'est pas comme si tu n'avais pas le temps. Tu as pris le temps d'aller voir Maggie. Peut-être que c'est une question d'engagement. Le micro de Malia a capté une réponse directe qui semble intelligente. La voix parle au moment même où nous enregistrons une baisse de température de 5 degrés dans le sous-sol. C'est très bizarre. Je vais poser ça et... La température vient de changer. Les gars, la température change encore sur l'enregistreur de données qu'on a ici. Mec, notre température change aussi sur le DI au moment où tu nous as parlé. Et regarde, je commence à avoir des frissons. C'est la cause de Et ça. c'est à peu près au même moment que tu as entendu les bruits dans le salon. Exact. Très bien. Je vais poser ça et commencer à parler à notre ami, Alfred. Parce que tout le monde pense qu'il est ici, n'est-ce pas? On va faire ça. Je vais déclencher ça, boum. Laissons ce mauvais garçon ici. Restons dans le couloir. Laissons-lui un peu d'espace. On retournera camper là-bas, d'accord? Attention à ce détecteur de mouvement. J'ai des frissons en ce moment. Il n'y a aucune raison pour que la température baisse alors qu'on est juste à côté. Elle devrait augmenter. Ouais. J'aimerais dire que j'y ai pensé et que je me suis dit, restons à côté, voyons si la température baisse. Je sais pas, c'est arrivé comme ça. Alfred, vous êtes là? Christopher Porter, qui travaille ici au manoir, aime beaucoup cet endroit. Et il en a parlé en termes élogieux. Si quelqu'un ici présent souhaite nous parler ou nous raconter son séjour ici, Je me demande si Alfred est ici. Si cela le dérange qu'il y ait tant de controverses autour de sa mort. Tant de controverses. Nous ne savons toujours pas avec certitude s'il est mort d'une crise cardiaque, de cause naturelle ou si on lui a tiré dessus. Il semble que, juste au moment où quelqu'un pense connaître la vérité, ils se disent « Attends, laisse tomber, parce que peut-être que c'est pas ça. » Et en fin de compte, on ne saura jamais. Nous ne saurons jamais. Était-il le genre de personne à s'en soucier? Est-ce que ça s'est mis à clignoter? Est-ce que... En ce moment même.
C'est vraiment bizarre. Oui, c'est vraiment... Ils le font tous les deux. Je vois pas super bien. Est-ce que ça a commencé à s'éteindre quand je parlais de... C'est vraiment bizarre. Au même moment, oui. Ils se sont arrêtés, hein? Non, celui-là est toujours en marche. Si quelqu'un est ici avec nous, pourriez-vous marcher devant cet appareil? Bizarre, je deviens bizarre. Ah, c'est vraiment bizarre. Ça ne m'était pas arrivé depuis la chambre de Jesse James. Emily m'a dit quelque chose d'intéressant et je pense que nous devrions en parler. D'accord. Alors, Malia, quand tu étais là avec Emily, qu'est-ce que t'as ressenti? Personnellement, je me sentais bien, surtout dans la partie principale autour de la chambre. Mais quand je suis entrée dans la chambre, j'ai eu l'impression d'être dans un sauna chaud, avec la densité d'un sauna chaud. Et j'ai ressenti une pression intense. Ma main a commencé à picoter, ce qui était vraiment bizarre. Je me suis sentie incroyablement mal accueillie. C'était lourd, très inconfortable. J'ai une douleur dans la main et des picotements qui remontent jusqu'en haut. Attendez, c'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre. Attendez, ça vient de s'éteindre. Il y a quelqu'un ? Si quelqu'un est là, pourriez-vous repasser devant et la faire s'éteindre? C'est quoi ce bordel? C'est comme si mon cœur bat super vite, c'est vraiment... Qu'est-ce que c'est? C'est super bizarre. J'ai quitté le centre de contrôle pour rejoindre Mustapha et Kevin au sous-sol. Les événements qui vont suivre vont changer le cours de notre enquête sur le manoir Dupont. Quelqu'un a dit qu'il y avait quelque chose derrière dans le couloir. Quoi? Il y a quelque chose derrière? Filmez ça pour qu'on ait... Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as senti? Qui est ici avec nous? Attendez, on va filmer ça. J'étais... Tu peux parler à la caméra, s'il te plaît? Ok. Donc je marchais pour venir vous trouver, et aussi clair que je vous vois, j'ai senti une pression dans mon dos. Une pression? Comme un... La pression change au moment où il dit Ouais, ça. on était sur le point de terminer, j'y suis allé et je l'ai ressenti et je voulais juste m'assurer que quelqu'un d'autre l'avait ressenti. Alors merci. Je suis pas fou, ça valide. Non, t'es pas fou. Je l'ai senti dans mon dos pendant que je marchais jusqu'ici. Comme s'il y avait une personne derrière moi et quelqu'un qui marchait derrière moi. Et c'était juste après que Josh soit monté à l'étage. Alors j'étais seul ici. La pression et la température augmentent. Mon assistant et moi sommes descendus pour changer les cartes médias de la caméra A. Quand on est descendu, j'ai entendu Mustapha et Brandon et Kevin. Je crois qu'ils parlaient tous avec insistance. Alors que je m'approchais pour les informer que nous devions changer nos médias, juste au moment où j'ai franchi cette porte, j'ai eu l'impression que quelqu'un se tenait trop près de moi. C'était comme si quelqu'un me soufflait dans le cou, mais sans respirer. C'était juste une masse qui était derrière moi. Je pense que nous allons retourner dans cette pièce où nous avons commencé à avoir une sorte de communication et on verra ce qui se passera à partir de là. Je viens de passer par là, j'ai l'impression que ça a bougé. Ok, retournons là-bas juste pour... Vas-y et vois si tu sens quelque chose. Voilà le truc. On va le décomposer de la manière la plus simple qui soit. Lorsque vous êtes seul dans un sous-sol, vous allez avoir peur. C'est une chose de paniquer, mais c'en est une autre de documenter les changements environnementaux pendant que ça se produit. Alors, quand on était ici, je l'ai d'abord senti et je vous ai dit que nous allions cesser nos recherches pendant un moment. Puis, Kennedy l'a senti là-bas. Et moi, je l'ai senti ici. Et puis, quand je suis redescendu chercher la crécelle, ça s'est emballé, ça a explosé. Et j'ai senti qu'il y avait beaucoup de choses derrière moi. Maintenant qu'il y a beaucoup de gens ici, je le ressens plus. En théorie, la peur affecte-t-elle l'environnement?
Je ne sais pas. Ou alors, est-ce plus conforme à ce que dit Christopher? À savoir qu'il s'agit de quelqu'un qui est farceur et qui aime tromper les gens, il aime les embrouiller et les effrayer. Je pense... Enfin, je sais pas. Je sais pas ce que c'est. Je veux croire que c'est la dernière option. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que je disais justement que la chose la plus effrayante pour moi quand je marche dans un parc, c'est que quelqu'un se tienne juste derrière moi. Kennedy et moi en rions. Et ensuite, c'est exactement ce que nous avons tous les deux ressenti. C'est bizarre. Et nous avons obtenu des changements environnementaux. En plus, je suis très heureux parce que le H6 était là tout le temps. C'est cool. Kevin se rend au 3e étage pour effectuer un balayage électromagnétique. Il se maintient à 0.6 pour l'instant. 0.5, 0.6. Bonjour. Alfred? Wow, c'est quoi? Il est monté à 3.1, et c'est pas en le déplaçant. Si vous êtes dans cette pièce, vous pouvez toucher ce que je tiens? Pourquoi je touche un point? Juste là. Ça vient de monter. Je comprends pas pourquoi ça atteint 9.8. Je dois poser une question à ce sujet. Je sais pas pourquoi, au milieu d'une pièce, il atteint un EMF aussi élevé. Et si tu t'approches de la caméra? Je pense pas que ce soit ça. Non. 0.4. Maintenant, ça marche plus. Ça donne quoi? Regarde ici. Je sais pas ce qui se passe. Les gars? De quel côté je dois me tourner? Par là? À gauche. Bon sang, bonsoir. Très bien, tout va bien. Oh mon Dieu. Ok, où est la lumière détecteur de mouvement? Là? Elle devrait s'allumer au bas de l'escalier, mais ce n'est pas le cas. Tu te moques de moi? Non, 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 non. continue. Oui, la Tout va lumière bien. est là. D'accord. Ok, je mets l'enregistreur de données ici. Seigneur. D'accord, je vais... Je sais pas si c'est quelque chose que je devrais dire, mais je n'aime vraiment pas être ici. Je n'aime vraiment pas ça du tout. C'est pas grave, c'est bon, on est juste dans un sous-sol. C'est bon, tout va bien. Ok. Désolée, je suis juste... Chaque partie de mon corps me dit « Tu ne devrais pas aller dans cette pièce ». Tu ressens quelque chose de bizarre ou c'est dans ma tête? Je me sens bien, mais je suis venue plusieurs fois. Ok, C'est peut-être simplement que je me suis habituée. c'est possible. D'accord, je vais entrer ici. Mustapha a dit qu'il avait l'impression que quelqu'un se baladait juste derrière lui. Et là, je me sens vraiment très vulnérable et je ne me sens pas d'avoir quelque chose derrière mon dos. Alors je vais juste rester là. Si quelqu'un est ici, je m'appelle Malia. On dispose donc d'une ligne de base de 0.4 à 0.5. Supposons que quelqu'un se trouve dans cette pièce et qu'il affecte le triple champ. Est-ce que vous pouvez aller le toucher et faire monter les chiffres encore plus haut qu'ils ne le sont? Ah, ça vient de passer à 2.7. La base était à 0.5 depuis combien de temps? Et puis dès que j'ai dit ça, il a grimpé à 2.7. Regardez encore une fois. 0.5, 0.6. Essayons encore une fois. Si vous êtes ici avec nous, est-ce que vous pourriez toucher à nouveau ce compteur et faire grimper les chiffres encore plus haut? Je me calme. Je me sens pas aussi effrayée que ça.
J'étais vraiment angoissée avant de venir ici, à cause de l'expérience que les gars ont eue. Mais en fait, je me sens plutôt bien. Mais il y a des parties de ce sous-sol dans lesquelles je ne me sens vraiment pas à l'aise. C'est un environnement très différent en bas. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ici des pièces où des gens dormaient, des gens qui auraient travaillé dans la maison. Il n'y a vraiment aucune preuve que des esclaves aient été ici. Nous ne pensons pas que les Dupont aient eu des esclaves. Est-ce que vous pouvez faire passer ce chiffre à 2 chiffres? Il est à 0.5, est-ce que vous pouvez le faire monter à 10? Allez-y et touchez-le. Faites-le tomber de la commode. Je veux voir jusqu'où vous pouvez faire monter les chiffres. Ce n'était qu'un 2. 2.3. Allez, faites-le monter, donnez-lui un bon coup. 4. C'était un 4.1 que j'ai vu. Ok, maintenant, éloignez-vous de là. Est-ce que vous pouvez vous éloigner, qu'on retrouve notre ligne de base? Qu'est-ce qui provoque ça? Il a atteint 10.5. J'ai détourné le regard. Je l'ai pas vu, mais je l'ai filmé. Je l'ai pas vu ici, mais je l'ai vu sur le pic qui indique le pic le plus récent. Le MF était là. Je sais pas ce qui en est la cause. Je sais dans quelle chambre je vais dormir ce soir. Juste ici. Mustapha, Kevin et moi sommes restés seuls sur place pour la nuit. En l'absence de l'équipe, nous avons effectué des tests EMCCD dans le sous-sol pour collecter d'autres données. Alors? Comment ça se passe? C'était un peu bizarre. Donc, ici, la lumière du détecteur de mouvement n'était pas allumée, évidemment. J'ai regardé vers le bas et j'ai eu l'impression qu'il y avait une lueur bleue. Je me suis demandé s'il y avait un équipement qui pourrait projeter une ombre de lumière bleue ici, mais il n'y avait rien. Rien sur moi et pas d'équipement électronique non plus. J'ai regardé autour de moi, et puis la lumière bleue, au fur et à mesure qu'elle se répandait, commençait à envoyer comme des coups de pression sur le DI. La lumière était Elle était faible, et puis elle s'est arrêtée. En ce moment, j'ai un peu froid. J'ai les poils qui se redressent sur mes bras. Je sais pas, mais je voudrais voir s'il y a une corrélation avec les changements environnementaux. Et encore une fois, boum, juste là, juste au moment où je l'ai dit, tu vois? Oui. Ça arrive toujours. Il se déclenche toujours au moment où nous quittons la pièce. Vous êtes là? Alfred, bonjour. Ça continue, mec. Vous le faites exprès? C'est presque comme si quand on partait. C'est ce que j'ai ressenti quand j'ai marché. Ok, ça continue. Nous sommes ici. Nous ne sommes pas là pour vous manquer de respect, merci. Pouvez-vous préciser encore une fois que c'est vous qui changez l'environnement? Je vous remercie. Il arrive parfois que l'on découvre de nouvelles choses qui dissipent un mythe répandu depuis des générations. D'après ce que nous savons, Alfred Victor Dupont n'a pas été abattu par Maggie Payne.
Une grande partie de la désinformation remonte à un article du Cincinnati Enquirer qui a perpétué le mensonge selon lequel Alfred Victor Dupont avait été tué par sa maîtresse. Le Cincinnati Enquirer, eux, ne leur était pas redevable. Et ils auraient perpétué cette fausse histoire selon laquelle Alfred Victor Dupont aurait été tué par sa maîtresse, par Maggie Payne. C'est à partir de là que les choses ont commencé à déraper, qu'il a fait le mauvais choix et qu'il est entré dans la légende locale. Le manoir Dupont est le 4e endroit sur lequel l'APRA a enquêté dans le vieux Louisville, où nous avons documenté des phénomènes étranges. C'est également le 2e endroit de la région où certaines parties de l'histoire prétendue étaient incorrectes. Un lieu hanté peut-il naître de la répétition de mythes et de rumeurs? Ou le vieux Louisville est-il vraiment le quartier le plus hanté d'Amérique? Nos expériences et nos données suggèrent que quelque chose d'anormal se manifeste effectivement, ce qui prouve que le vieux Louisville pourrait bien être le quartier le plus hanté d'Amérique.